Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, ete Yesu. Nalibala na yo Yesu kosala. Nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molili ekoti na ndako. Très chers téléspectateurs, fidèles bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore votre émission Union, qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, qui est sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Florimond Luamba. Ce soir encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez, bonjour, shalom et bonsoir. Aujourd'hui encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons dans vos maisons avec un thème très important, un thème intéressant, comme nous l'avons toujours fait pour édifier le peuple de Dieu et pour aider les couples, les familles, les enfants. Alors le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le veuvage, est-ce une fatalité ?» Alors avec vous, nous recevons aujourd'hui une maman bien. Elle va se présenter. Bonjour, bonjour, bonsoir, shalom maman. Bonjour, bonsoir, shalom docteur. Non. Merci beaucoup. Maman, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Madame Kabedi Seba Monique Abigail, remariée à Monsieur Mwamba Sangalastani, mère de beaucoup d'enfants. Je suis directrice à l'école Étoile du Matin, l'école de la communauté Nouvelle Cité des David, dirigée par le pasteur professeur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui. Merci maman. Très chers téléspectateurs, nous allons commencer notre émission. Et comme je vous l'ai dit au départ, le thème s'intitule « Le veuvage, est-ce une fatalité ?» Kupote cha bibi, kupote cha bwana, est-ce jo mwisho inaishi pale maisha na shimama? Jo, notre première question, maman, que nous allons vous poser, qu'est-ce qui peut motiver un tel thème? Est-ce que muko na motivation fulani ya kuweza kukutupuse leo tusumburie item ya veuvage, est-ce une fatalité? Ndiyo mama, non, tuko na motivation. Mara mingi mimi nasemaka kama mwanamke anafuisha bwana, mwanaume anafuisha bibi, mimi nasemaka Mungu anakupika kinkoni. Shona pa butoto Bakupika kinkoni kimwa kia nguvu pa katikati ya kichwa mama nono. Kisha mimi nasema ule Mungu anakupika kile kinkoni ataweza kukupolisha akyo. Amen. Ni vile tunakuya hapa juu na shi tulipikiwa kwa kinkoni kia Mungu kia pa katikati ya kichwa. Kisha Mungu anakipolisha. Amen. Donc motivation yetu ya leo ni kusema kama Mungu analeta mambo na kufikia na Mungu anaipermettre, ni kusema na yeye ataipuliza, atasaidia. Taenda ku deuxième question yetu. Question yetu inafia kusema mtu expliquer ko un veuf et une veuve ni kusema nini? Kama wanasema veuvage ni kusema nini? Ndiyo mama nono. Veuvage ni kusema mkifupi bibi anafuisha bwana yake, banamuita mfrancais veuve. Bwana anafuisha bibi, banamuita mfrancais veuf. Sasa wale bantu beko naishi ile vie banaita banakuwa banasema veuvage. OK. Na au-delà de ça, est-ce que mnaweza tupatia kama qualificatif ingine autour ya veuvage? Ni ule anapotesha bwana, mama anapotesha bwana na papa anapotesha mume wake. Est-ce que kuko ma qualité ingine, ma qualificatif ingine autour ya veuvage? Qualificatif ingine mama nono ni kusema tutasema juu ya kueclaircir normalement ule
mama alikuwa na bwana moya, anamfuisha anakuwa veuve. Ule baba alikuwa na bibi moya, bwana alikuwa na bibi moya, anamfuisha anakuwa veuve. Très bien maman. Ah. Merci beaucoup. Sasa kufuatana na hii thème tunatumika yo leo. Le thème sur lequel nous sommes en train de discuter, j'ai une question. Oui maman. Maman, qu'est-ce que vous voulez que la veuve ou le veuf fasse exactement? Ah, mama nono, exactement kile tunapenda hapa tunapita leo kusumburia jua hii mambo, kuambia veuve, kuambia veuf, asema c'est encore possible de refaire sa vie, de se remarier. Juu aina arishi tu kunateka pana. Mie hivi nilikuwa veuve, kisha mguluma wa Mungu wakati ya Mungu ile saa mimi najiretrouver, mimi na refaire maisha yangu. Sababu la Bible inasema Dieu ne fait exception de personne. Kuko ba veuve na ba veuf de kwako. Na waza kama tunaingia tu pa hii theme ya kusema Dieu ne fait exception de personne et que na boba ne chikia asema c'est encore possible. Oui maman, non, c'est possible de refaire sa vie. Donc c'est pas une fatalité, haina mwisho kama mtu anakuwa veuf ou veuve, haina jo dunia na shimama. Ah mama nono, dunia itashimama na lufushi tunapaswa kulichikia juu ni njia ya shikurudia kwa baba yetu. Tuko bageni pa dunia. Asa kila mtu yuko na mwile safari yetu, kuko kila mtu yuko na terminus yake, kama tunaweza kusema vile. Kama terminus ya fulani nenea ni ya bibi, Mungu anambeba, ni ya bwana, Mungu anambeba. Sasa wewe unabakia. Au wewe ni miaka ngapi na kubakilia ya kuishi? Ya lazima tu tuichike Mungu kufanya shie la nouvelle chose. Merci beaucoup maman. Donc ce n'est pas la fin du monde. Dieu a toujours des possibilités pour nous. Oui maman nono. Haina mwisho wa dunia. Kunaweza kuendelea maisha. Ndio. Na mimi nafia kukuuliza sasa maman question. Est-ce que il faut pas qu'un veuve a dit remarier? Acheza bakia ye moya. Est-ce que c'est toujours obligatoire pour un veuve ou une veuve de se remarier? Maman nono, haina obligatoire mais iko facultatif. Mais vérité, mwile situation, mwile état ya veuvage. Maman nono ni wakati moya ya mateso, ya magumu, ya solidarité, juu ya kutenir. Kama Mungu ashikuwezeshe, na waza hata mu vie courante, choshikiaka sema bibi anakufa, mwaka mwingine nafuata baba anakufa. Ni kukosa kufika kuichikia ile situation na kuigere pamoja na Mungu kwa maisha yetu. Sinon kubakia we moya, ce n'est pas facile. Et se remarier, ce n'est pas obligatoire, mais c'est facultatif. Mtu wote anaweza kufanya. La solitude haina mapenzi ya Mungu mama nono. Kama tunarudia mu Bible, Mungu mwenyewe pala anaona sasa solitude haina bien. J'anasema mu Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu Mungu alisema la solitude haina teketeke. Kuko bintu mingi bina te pousser de vivre dans le partenariat. Alors c'est pourquoi après kufuisha leo tuko hapa jua kuexhorter banduku yetu, badada yetu, bale banapita mwi situation que kubakia solidaire. Unaweza tena kuteswa wewe moya sana, na kama unechika tena Mungu akurudishe mwile situation ya remariage, unaweza kusentir ile retrouver l'équilibre. Alors si Mungu ana permettre de remariage, quelle est l'importance après un veuvage turudia tena mu mariage? Est-ce que kuna importance fulani ile tunaweza kusite hapa ya kufanya que le mariage après veuvage itatusaidia? Remariage après veuvage itatuendesha kumbele. Est-ce que c'est important? Quelle est l'importance de ce mariage là? Maman non, merci beaucoup. Tunaweza kusoma ko vivre ya Ecclésiaste. Tutasoma ko Ecclésiaste chapitre 4. Tusome ko kuanzia pa 9e verset tutafika hadi paka pa 12e, kisha tutarudia tuanze vraiment
kujiexhorter par rapport à Mandiko. Merci. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils en tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen, maman Nono. Merci pour la lecture. Maman Nono, nona kuko adage moi en Swahili, banasema kilole kimoya akiwa kenchawa. Amen. Iko nguvu kilole kimoya kiwe nchawa. Ni kwa maana tutapenda en exploitant hii lecture tunatoka mkusoma kuexpliquer l'importance ya kuweza kuitikia kujiremarier na kukontinue maisha yetu pa dunia. Kama tunasoma verset yetu 9, unaweza kutusaidia kwa Bible tuirelire ndio tena tuexpliquer bien. Verset 9 inasema hivi: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Maman Nono, nona kama mnajikutanisha mko ba deux, c'est-à-dire papa na maman, parce que hapa tunasumbulia ni mambo ya couple, mule mulikuwa lufu, moya naenda moya nabakia. Sasa hapa Bible inatuambia deux valent mieux qu'un. Kama mko ba deux, mko ba deux ba jima, vous êtes dans un couple, maman eko natumika, papa eko natumika, kila muntu anakuya analeta kupari yake, tunachanga ile pari yetu ya finance inaweza kutusaidia, mnamuna kuendelesha maprojet yetu, mnamuna kuprendre soin ya batoto yetu, mnamuna tena ya kutumikia Mungu na mapato yetu, mnamuna tena ya kusaidia majama na kuinvestir kwa mkazi ya Mungu. Shidushi tuko batoto wa Mungu. Iko ya lazima wakati tuko natumika pa dunia, tunaweza sema bila niko nafanya napata ndio mbingu. Mungu naye pate kujiretrouver. Donc il est effet ya kutumika pamoja. Asema Bible inasema deux valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire. Il est bon salaire, maman Nono. Haina paka domaine ya finance. Banaweza ku retirer bon salaire yabo dans le climat ile beko naishi ba deux munyumba. Muko ba deux un bon climat, munasumburia, munapartager, kuna kwa problème, munaéchanger. Mais kama uko we moya mama Nono, aone ule utakamatilia ile mambo. Ni kule unaona tamo hivi unaanza unajiretrouver, unakuwa nerveuse ou bien nerveux. Parce que kwa mambo mengine hauwezi kukamatilia abantu bote. Iko bien ni kamatilia ton partenaire. Voilà problème iko hivi. Ni kule i verset iko important. Vraiment deux valent mieux qu'un. Hatuwezi kwenda en dehors ya mapenzi ya Mungu. Mungu mwenyewe ndio aliyosema muntu yeye moyo hashitaweza. Ni kwa maana déjà depuis mwanzo à la création, Dieu a voulu que qu'il y ait un partenaire à l'homme. Très bien. Verset 10 inasema car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Maman Nono, kuanguka inaweza kuwa faiblesse. Moi par exemple muimani, sema maisha ya maombi inakuwa kiloko juu papa anatumika sana, anakuwa fatigué, anakuwa na ile maombi ya pakulala eko mkitanda, Seigneur je te remercie, kisha nashtuka na lala. Mais mama yeye anaangalia sasa Nono, kuko hii faiblesse, il faut sasa na mimi nibebe ko ni relever mwanangu maombi. Tout comme vice versa. Ou soit wakati ya magonjwa par exemple, mtu anagonjwa. Nona le corps iko bien, nesa na kubeba ta tomo ya fulani ya maombi fulani kama maungu na yeko bien. Kuko malari moya na yo inaweza kukuaffaiblir. Nguvu ya maombi na kushinda. Mais ule kompembeni yako bibi wala bwana anaangalia leta huko. Mkuomba Mungu wa neema, Mungu anashika maombi, anaweza na anatujibia, anaturelever. Kuko ile aspect. Kuanguka tena. Nise kuanguka
muimani unapungukiwa. Unaanguka hata muzambi. Kama unajifungula mbele ya mwenzako, mnaomba Mungu anamisaidia, unaenda mbele. Unaweza kuanguka hata mu affaire yako, una connaître mo chute. Asa kama hauna na partenaire, ule unaweza kujifungula wazi, unamuexpliquer. Anakuwa nene yake maide, anakupatia, anakuencourager. Parce que kile kiko na uwa sana batoto ya Mungu ni découragement. Unaona kama unaisha kuanguka, hata par exemple hivi tunasema mambo ya affaire ou bien mkaji. Et que unaona mtu anaweza kukuremonter moral. Mama non. Unalisikia unabakilia mwenye kuanguka na shinda kulamuka. Alors ni kule tena tunasema encore une fois l'importance ya kusema kuya bawili, c'est important. Parce que koko paka apport ya moya, apport ya mwingine, inafanya nini? Inatulamushi. Oui. Unashikia mama. Verset 11 inasema, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Mama non. Mungu shi Mungu mwenye kujua bintu vyote. Pala riyua asema ichika turudie kupaka kumwanzo. Juu tuko nasemeza Mungu mwenye njoo alianza hii mambo ya bantu bakwe bawili. Kama Mungu ashikonaye importance, il pouvait bien laisser Adam seul. Et puis Adam n'est pas parti se plaindre devant Dieu, asema Dieu ni kumimoi, mais ni constat ya Mungu. Bo ile constat ya Mungu ashimamie paka pa Adam. Ina nakutuonesha Bible qu'on est éclairé. Oui. Mon compréhension et tout renouvellement il ne te essayer de comprendre que c'est être seul, la solitude n'est pas bon. De même, si deux couches ensemble, tunangaria atuta kwa na haya, nuna mabesoin physiologique Mungu na njoo alifanya. Mungu njoo aliumba. Alipenda kuéquilibrer na ye muntu kumpatia certain don. Oui, c'est un don. C'est un don que Dieu a donné à l'homme et à la femme qui sont mariés légalement devant Dieu, bane vivre inamfurahisha na Mungu kumbingu. Oui. Mimi naweza kusema Mungu kama anaona bibi na bwana beko napita mwile acte d'intimité, acte sexuel, Mungu inamfurahisha Mungu. C'est non, bana jouir na baraka yangu. Basi sema kama bawili banalala fashi mwa, kivukutu kitaku yako. Mama nono. Sasa kama uko wewe moyo, kivukutu kitaku yako. Iko nguvu. Na ma conséquence iko mingi. Kisha kukosa tu ile kujuir na ile don ya Mungu iko naleta. Nawaza mama nono, wewe uko mganga, ile bintu utabi comprendre bien na unaweza kutusaidia kuexpliquer banduku yetu, badada yetu bale bana vivre hii situation. Donc tuwezi kumchekelea Mungu, mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. C'est pourquoi c'est bon mama nono. Ya bawili mwanamke na mwanaume banajikuta banaishi ensemble, hormis ile chaleur sexuelle, même la chaleur dans la maison. Il est tout unakuya kale ambiance, munacheka, munablague, mnajiraconter ko tumarishi, mnakomenter situation moya. Donc on a essayé de tout chaleur moya hivi, climat moya bien, climat moya masculinisant ya fura. Et même Dieu au ciel est content quand il voit ça dans le couple. Voilà. Ils comprennent que quand ils sont à deux, on a sombria, on a bombana kokumokono, on a cheka, bigo na fait tout bien. Amen. Amen. Donc c'est important, maman nono. Amen. Vraiment important. Est-ce qu'il y a une autre importance à Paris? Et quoi que tout na shuka maman nono. Oui. Asema verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Maman nono, peut-être quoi batoto kulikuwa kama mama tunaanza kuimbaka hivi. Batoto yangwe, munikamatishe. Amen. Mie mama yenu. Mishna na nguvu, shi mama eko ye moyo. Anapekeana na nguvu. Donc quand on va y verser, si quelqu'un est plus fort, bale ba deux. Nguvu ya bantu mbili mama. Même en français, banasema l'union fait la force. Donc quand bale bantu ba deux, on est devant une situation quelconque. Dans mon aspect spirituel, kuko faiblesse moi fulani, kuko attaque moi fulani. Mon spirituel kama bale ba deux banabeba temps ya komba. Maman non. Si Bible natuambia sema si deux s'accordent sur la terre,
pour demander quelque Quelque chose chose. à Dieu. Unaona? Oui. Mbona Yesu unasema Mungu akumbingu atebapa. Bo sasa kama we mama kuwe moyo njuu ulifuishi. We baba kuwe moyo njuu ulifuishi. Sasa ile accord na Yesu unasema kama tunaingia tu bien mu mawazo na mapenzi ya Mungu. Maisha ya bado iko ya lazima. Amen. Iko ya lazima mama Amen. nono. Donc à partir de unasema kuku ma importance mbili et ma importance 4. Iko kwa mama nono. Ma importance 4 mimi naona unasema mambo ya kuresiste. Unasema mambo ya chaleur. Unasema mambo ya bon salaire et puis ya mwisho ni pas verser pale Résister. résister tusha kusema Kuko kuanguka kudirelever Ah. Dieu à 4 na hii bintu bi 4 Dieu bien binaleta importance ya kukala ba 2. Ndio mama. Merci beaucoup maman. Taenda ku question ingine. À quelles conditions ce veuve ou cette veuve peut se remarier? Ni ku condition kani? Est-ce que kuko ma condition fulani? Peut-être ça ma condition hivi. Dieu te dire marier. Mama nono. Condition ya kwanza mbele shi unajikuta ushakufuisha bwana. Unajikuta ushakufuisha bibi. Unaweza kuichika tu unaanzula maisha ya ndoa malingi. Donc condition ya kwanza upende mbele we mwana. Donc unapenda tu asembo. Bya kweli tulikuwa bawili moya anenda nabakia mimi moya. Donc nichike tu. Que mimi naweza tena kurudia mwile maisha. Donc le désir, donc la concernée, ikuye bibi, ikuye bwana doit désirer. Est-ce que vous condition ingine? Bon, en tout cas, d'abord ni ile, ou désirer tout. Donc on ejikuta mwile situation, kisha una désiré. Oui. Kurudia mwile maisha ya ndo. Sasa mimi affaire kuyo maman. Na ori désirer. Ah, maman Bilikuwa parce que vraiment je n'ai ni question à désir. Napenda kujua kwa un peu ton témoignage. Comment ça s'est passé? Na ulipenda ou bien non pas tu bengine itakuwa sema wewe mshikupenda bali ni forcer. Sasa wewe unasema condition ya kwanza ni nini? Kupenda. Sasa unionyeshe ilikuwaje? Ah maman non. Asante sana kwa ile question, iko sa curiosité hein? Oui, question de curiosité. Donc tutapenda quand même tushuhudie. Unaona pale mimi naita sema Mungu anakupika kinko. Mama nono kinaumaka. Ile événement kama inafika, unajisentir uko déséquilibré. Utaona mtu atamkuria anasema mishi itaowaka ni kuona ile douleur parce que ni ma moment moi qu'on a fika iko non préparé dans la vie. La mort on ne la prépare pas. Elle nous surprend. Ce qui fait que personnellement après l'événement mishi kuchikake mimi moya mbele je vous désiraki. C'est ça. Il est de quoi kunisukuma ni désirer. Mama nono. Aina sema muntu wa inji. Mtoto yangu. Ule Mungu alinipa. Ili mimi nasema les fruits de mes entrailles. Ananita après événement. Même pas 2 mois après la mort de son papa, mon fils là, son nom c'est Victoire. Ananita c'est maman, est-ce qu'on peut parler? Mishuya sema ni mambo kaniko nanitia. Puis naenda kumbele yake. C'est bon, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez faire de votre vie? Maman non, binanza kumosha mtoto voilà, j'ai étudié, nina fa université kubukubwa hapa binaisha. Mungu tajalie neema nipate kazi, mimi nitakuwa cadre, nimilipie masomo mfunde na shi tuchunge shiku Mungu atarudia. Mama mtoto anenyangaria mumanchu. Mama nono kiana wa 16 ans. Aniambia maman, je te conseillerais de refaire ta vie. Maman nono ilinipitia. J'ai refait ta vie. Tuliona gisi ulimupenda baba yetu. Tuliona gisi ulimuassiste. Tipaka na kumwisho. Kama ili dependre na maombi yako wewe moyo. Kama papa naishi. Kama ili depende na maombi yetu nyumba, kama papa kwako. Kama ili depende na maombi ya mkanisa, kama papa kwako. Sasa vile Mungu, ndio Mungu anabakia maître de temps. Il a voulu prendre son serviteur. Bien maman, tu es encore jeune. Je te demanderai de refaire ta vie, mais à une condition. Quelqu'un qui connaît Christ
qui va t'aider à travailler pour le Seigneur, à vivre le reste de ton séjour sur cette terre en paix, en attendant le jour de ton départ. Maman nono ile shiku milingiaka minaria. Minase mtoto ni mambo kani. Tena kamfukushaka. Ile bushiku lalaka mama nono. Minaanza ku réfléchir mu misemo ya mtoto. Na muka busubushi sema. Il était vraiment, j'ai dit, ça c'est Dieu. Il n'a pas voulu banyambie kukubandu bainji, en utiliser wangu les milizari. Panapita mashiko na ruta, maman je reviens. Qu'est-ce que tu penses faire de ta vie? Mais c'est maman, ne te pose pas de questions. Les gens, ils vont dire, mais nous, tes enfants, nous t'autorisons. Tu es encore jeune. Et notre prière est que je ne fais pas ça. Je suis venu. Moi, ton fils est né. Donc le désir n'était pas là, mais l'enfant vous avez fait réfléchir. L'enfant m'a fait réfléchir, maman. Tu vois, si mon boumonte, on a c'est bon. Nyanzulu le tena, bitaku ya dje. Est-ce que bateau tu te poser ma question? Mais Mungu aliulize tout mtoto le midi dizali. Kisha anenda mbali na mablagi yake sembo maman. Moi je serai ton Naomi. Toi tu seras Ruth. Je vais te coacher. Oh non, mimi kala ni kwa mala ile jina ya Boaz ilianzia munyumba kisha naye na muloko wake wanaanza kunyanime. Muloko wake ni Eli, wote watoto, Victoire Kayobe, Eli Kayobe. Mungu anasaidia natoka, anavoyager nenda en dehors du pays. Il ne cessait jamais de me répéter ça. Maman, ushache mashikio yako kubata sema batafanya. Minjo wako mtoto. Je t'encourage de refaire ta vie. Amen. Ça. Après parler. Après parler, maman, nous tellement en ebisema, mina nzaka sako, mbe mina tubu. Maman, non, mina se Mungu nirumie kujumu kulia mule. Mungu wangu mishitarudia. Mungu, za Mungu. Mididekea mipaka. Nita kufa mapenzi yangu. Normalement, nous sommes poussés à faire la volonté de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Ça parle même, il est événement en Afrique. On n'avait pas de décision. Mishita Oleo, Mishita Fan. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Donc, mina tout comme c'est mon goût, mina nzo faire ma penzi yangu. Bon maintenant, donne-moi la capacité aussi d'accepter ce que toi Dieu tu veux faire dans ma vie. Kisha shiku moya tena mtumishi wa Mungu na yana nyona ninitabiri pa ile mama. C'est maman. Nikuwa na ma projet moi ya kwa ma ONG c'est maman. Ile ma projet yote uko na iko bien. Mais Mungu unakona mundo. Nilishirika tena mama nono. Ninashirika. Mimi nafia kujua fazi gani? Désir ilianzia wapi? Pale unaona pale mtoto ananiambia. Mtumishi wa Mungu ananitabiri. Mimi narudia kwa nyumba. Mwenye kushirika. Ninafika. Mama c'est quoi? En tout cas tunashukuru Mungu juu Mungu alishakufa kama mkaji ndani mwangu juu zamani kama mimi nashirika na kumancho tunasemisha kushirika. Sasa pale mimi nafika wanaona ile aspect. Bananiuliza bote ile watoto wangu batwa. Mama ni mambo kana sema mtumishi wa Mungu ananishirikisha. C'est quoi? Mais il me parle mambo de mariage. Maman non. Quand Dieu veut te faire du bien, il utilise qui veut. Maintenant là, c'est le deuxième fils qui s'élève, Eli Kayobe. Me dit maman, moi Dieu m'avait parlé. En 2000, papa est mort en 2011, moi Dieu m'a parlé en 2012 que tu dois refaire ta vie dans le mariage. Dieu m'a même montré l'homme que tu vas prendre. Papa était élancé, de teint clair, mais c'est lui qui va venir. Il n'est pas élancé, il n'est pas de teint clair, mais c'est un veuf. Maman non. Mina shikasa mpepo banitosha mupeto. Shona mpeto fofu. Dieu me calme. Là j'ai pris du temps pour demander pardon à Dieu. C'est Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que tu veux. Donne-moi la capacité. Alors de ça, mina chiki à ça. Oui. Mais c'est maintenant je peux faire ce que Dieu veut pour le reste de ma vie sur cette terre. Donc poussé par le fruit de mes entrailles, un homme de Dieu qui avait parlé de la part de Dieu, j'ai fini par comprendre na kuitika
faire ce que Dieu le voulait de désirer. moi. Amen. Je vois là-bas, il y a Dieu, il y a les enfants, il y a Ouais. l'accompagnement. Ouais. Mais nous allons parler de quelles sont les difficultés auxquelles les veufs et les veuves font face lorsqu'ils ont le désir de vouloir se marier. Parce que vous avez eu ce désir après avoir été coaché Ouais. par votre fils, être Ouais. accompagné Ouais. par des gens et avec Dieu lui-même. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face après toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a certaines difficultés que vous pouvez montrer aux autres auxquelles ils vont faire face s'ils désirent vraiment se remarier? Maman Néné, non, les difficultés sont nombreuses. La première difficulté, c'est le choix. Sinon, plutôt Il y a beaucoup de choses faciles qu'il y a beaucoup de choses faciles. Très bien. Il y a le mariage. Il y a facile. Parce que au tejuliza mbo, nifanye choix. Ule partenaire atenichika na bangu batoto niye nitamwichika nitechika na bake batoto. Est-ce que batoto yetu batedichika parce que on sera obligé de vivre ensemble. Oui. Mishitechika ni refaire maisha yangu kisha batoto yangu bakwe kumpembeni. Mishitechika ule veuve ashitechika na ye a refaire maisha yake batoto bakwe kumpembeni. Ile ma difficulté iko kwa mama. Sinon nikalo nzisembo entourage itasema je. Ça huyu na ye. Même moi il est ça binafika. Les gens pouvaient dire ah il n'y a qu'à tena kolewa tena njoo kutafuta nini kisha kuzali. Okay. Utafuta nini? Mama no kinko ni kile kama Mungu anakupika hiki. Il faut Mungu akipudishe njoo tuweze kutafuta nini. Donc ile ma difficulté iko na jipresenter nangaria aspect socio-financier. Nayo est-ce que bitakuya je? Donc on t'a posé ma question mingi par rapport à toutes ces difficultés. Il y a lazima maman nono ni ukisha kudésirer unaona ma difficulté du choix. Difficulté kusema est-ce que ni chike veuf, ni chike divorcé ou la ya olewaka. Bon, ce sont des cas rares hein, ya pata woko veuf, on a pata aya waka, ce sont des cas. Dieu dans sa souveraineté, il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais ça comme on a batoto ou bengine difficulté ingine ni kama on a batoto baningi. Unajiuliza par exemple wewe veuf on a c'est bon. Nous on a ba 8. Na pata veuf na ba 7 ba 15. Tutekala est-ce que bitendeka? Kuko ingine ni difficulté par rapport à l'âge. C'est bon. Ah batoto kilo kote ba komeshi. Bitakuwa je. Difficulté ingine ni ma influence ya environnement moule le veuf se retrouve. Du coup paka bale anapendaka kwa inciter bengine batoto kweka mwebi kufanya kwa bon ile ma difficulté de kusema devant cette réalité là. Le veuf est devant cette réalité, le veuf est devant cette réalité. Merci beaucoup, maman. Maintenant, je voudrais poser une question, toujours dans les cas des difficultés. Ouais. La belle famille du mort, bien du défunt. Ouais. À tous vous fait en face que ma barrière yabo. Est-ce que c'est facile pour que monya alikufa famille yake itikie asema bako etena na famille yako propre inaitika? Oui, maman, non. Tout dépend d'une famille à l'autre. Je parlerai d'abord de mon cas, parce que nous, quand on est un témoignage de ce que Dieu a fait de moi. Quand j'ai eu cette grâce de rencontrer mon mari actuel, j'ai eu à annoncer quand même à ma belle-sœur, la grande sœur du défunt, à Dieu merci. Elle me dit, mi maombi yangu nianza kumbaka wanzulule maisha yako ulituchungia ndugu wetu saa yake nena Mungu anamubeba wewe ingali mtoto. Aksanti sana ule baba akuyeko tu mukristu muikale bien batoto baishi bien. J'ai parlé avec son petit frère, la même réaction. Kungambo yetu c'était un étonnement dans ma famille.
ils ne pouvaient pas croire que je pouvais arriver un jour à leur dire que maintenant j'accepte de refaire ma vie. Ça, c'était mon cas. Je n'ai pas connu ma résistance qu'au côté de la famille yangu, ni qu'au côté de la belle famille yangu. Donc, côté de la belle famille yangu, pourquoi ni les acceptation, je peux refaire ma vie sans problème. Pourquoi ni étonnement. Non, mais ça peut constituer aussi une barrière par moment. Oui, parce que mon baléba veuve que Dieu nous a fait grâce d'échanger nabo, kuko bengine belle famille qu'on a dû opposer. Oh batoto yetu, oh muta dû opposer, mais Bible chinase mawazi, comme on a dit à mon. Mais dans les questionnements que les veuves et les veufs qui veulent se remarier, munikara la question moya ya matata ule alikuya po alikufa juu ya nini? Ah, oui maman, nona iko ya lazima ile question na yo. Juu kama uyue kile ule alikuya pa nakufa. Chiko bene bena kufa tanurumia ina kibengo bene shibe na kufa na malaria masama sida. Or sida vile mwe banganga muri tu informé que kalaka contagieux kupitia ma relation sexuelle. Donc kama on a dit renseigner, nisika seno alikufa na sida, je suis quoi curieux. Yo kusema franchise comme examen ou yo tu quoi kungena mukintu ou précipiter maisha yako. Donc il est question que vraiment il y a lazima kuyua la cause de la mort. Celui qui était ya ule arienda ko ule alitangulia alikufa nini pour sa sécurité. Oui. Pour sa sécurité, parce que nous springia moment mwingine hivi una précipiter lufu yako. C'est vrai. Donc toujours poser des questions, chercher à savoir l'autre qui était là Likoufi. Oui maman, non. Nini. Ndio. Merci beaucoup maman. Très chers téléspectateurs, vous restez connectés. Je pose une autre question. Est-ce qu'il y a des préalables pour se remarier? Est-ce qu'il y a des préalables? Il m'a préalable quand nous étions partis à Dieu, à balé batu balé, bala tafuta kudire marié, bali kufisha bwana ou bibi. Coucou ma préalable fulani. Bon, pour mieux dire maman non ma préalable aina koto. Parce que d'abord même la Bible reste muette par rapport à ça. Yakusema koko préalable fulani vi monto. Même le code de famille aina na article moya inasema. Donc comme préalable en tout cas, misho nasema koko préalable moi fulani. Donc comme on a désiré tout. Ananza. Ça mule kudesire mule ni baki pa kabla na manuel ya kuanguka mabimamo hivi et tout. Chimie za désirer. Sasa hivi mimi mwanamke shifo ni kweko na attitude mwa kusema non banisha kufisha bwana anesha kwenda mais ni dipresenter tu para vile mimi kwa mama niishi tu para vile sabatu bote niko para sa veuve moi visha kunikaria mama non ana seka unafushi la beba mateso yote ya dunia ya unabakia saa vile vinaanza kufanyika kama zamani misho kama ulishikia kile matendo ya sema mtu anafuisha anavala kaniki unashinda na kuvala yako tu bien unashinda na kulitengeneza yako juu ulifuisha non c'est vrai c'est un moment dur comme j'insiste maman non kile kinkonikia Mungu kile tena anekipamba ni pakatikati ya kichwa ça fait mal mais c'est pas la fin du monde maman non comment on t'a permettre maintenant je peux continuer dans mon témoignage. Mon défunt mari est mort au mois de mai. J'étais étudiante à l'UPL. Et je devais défendre au mois de juillet. Bon, comme on est là, on a sema bon mishita na wa shita litengeneza njoo muntu anesha kufa. Non. Tu peux te mettre des barrières pour rien. Tu lui dis en Bible. Tu veux deux exemples il y a Naomi na Ruth. Pale Naomi barifika bakakuja Bethlehem. Ruth anaanza kwenda kublani. Pale alimuuliza ulikuwa mshamba ya nani na taya njina ya mtu. Na mimi alimpatia conseil ya bien. Unanao wako, unavua lako bien. Juni vile kuna paraître quand même utatirer na watu. Sasa kama unatolea tu wenjo saa yote ulie na hata mtu mwenyewe wakuya mama wako kukufuata kana kuona tu kuna machozi saa yote. Nywele ni kama ni modeli ni manguo ya shipo kukoma atakuwa na kunaisha kufuata hata kama vraiment na désiré ko enjoy les victoires wangu razana mimi sema maman je serai ton Naomi je te conseillerai
on a voilà tout bien. On a des maquillages coca-loco. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup de maquillage. Mais quand même, on n'a pas... Tu vois, attends, on a ta foi, à pas te na nguvu, maman. Attends, ouais, mon homme. Attends, c'est comme on a fiché un jour, t'aimes pieds nus. Non, tu dois quand même... Hein? Là, quand on va dire mon proverbe 19-22, la bonté. Donc, surtout quand même, ton apparence, tu dois quand même attirer. Mais Mungu shi Mungu anapendaka bien vile. Mungu apendake uchafu. Kwa utakuwa tu na sema mimi ndio nilifuisha. Mama nono. Mimi najika, c'était un lundi, une semaine après je devais reprendre le cours parce qu'il y avait des professeurs visiteurs. Bon, nitakoza kwenda juu nilifuisha au utavala juu nilifuisha temba pieds nus. Non non. Ça fait mal. Mais ule alikupika kile kinkoni. Et j'ai toujours dit maman nono, quand un événement pareil vient. Je me connais ma capacité à couler avec un moi. Donc on a eu à se ma iki kinkon qui t'a mouma qui chapelle qui pousse. Dieu sait. Hein? C'est vrai, ça fait mal. On se marie, Dieu n'a ma on a fait un projet, on a fait musique. Mais le Dieu à qui nous appartenons, maman. Pas tout qu'on a quoi me donner, il y a un Dieu à Youa. Oui, atatoka après 60 ans, oui, a été après Fulani, il y a un jour na jour. Bon, ça, si tu fais un Dieu, maman, non. Mungu anayua, c'est ma apa uyu kikintu mine kipika. C'est vrai, ça fait mal. Surtout ça, ma mort subite. On a quand même monté le coup là, on est sur malade, on a fait une année, 2 ans. On a dit, ah, il y a un coup de musique. Bon, il y a, mon tout ça, on sait accident. Oh, il vient. Ça perturbe. Mais comme le maître de temps est avec nous, j'ai toujours dit à toutes les concernés, n'a pas les mungu parti à tout le monde, abi mushutu chez mungu, mungu aliua, asata mubeba. Nana yo asema utaweza, tu vas tenir. Donc ce qui est à toi d'activer. D'accord. Hein? Il est capacité d'accepter et d'aller de l'avant. Et j'avais accepté. Une semaine après, nous avons eu mon père. Et 2 mois après, je devais défendre mon mémoire. Maintenant, Kumbuka, le jour que je préparais mon mémoire, j'ai dit aux enfants, défense et mémoire, mais c'est mon yombe. Victoire me dit, maman, ce n'est pas le moment de prier. Tu dois être consciente que tu dois défendre ton mémoire. On va prier, dire quoi Dieu? Tu sais que ton mari n'est plus. C'est lui qui t'a encouragé. Maintenant, c'est toi. Alors, je suis chiquié. Et maman, non, quand j'ai compris, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est question de comprendre. Donc, préalable, tu désires et tu prends les attitudes de quelqu'un qui veut passer par le mariage. Oui, merci beaucoup, maman. Minafa me posait question. Je sais que vous avez connu un temps. Après combien de temps un veuf ou une veuve peut se remarier? Je ne sais pas, vous avez fait combien de temps? Vous pouvez parler de temps que vous avez fait. Et peut-être donner des conseils. Après combien de temps ils peuvent se remarier? Moi, j'ai fait 8 ans. Waouh. 8 ans. Bon. Bébé, ou la nafrisha, bois nafrisha, c'est facultatif. Par rapport à temps. Bon, aussi pour garder un peu d'heureuse mémoire, c'est lui qui est parti. Hein? Et surtout ne pas donner l'occasion aux gens de commencer à... Pas capable. Dieu t'a venu chez 8 ans. Il y a des gens qui ont parlé. Bon, imagine, on a fait Chabouana, 2 mois après, on a dit ça, oui, Shibarianzak, c'est qu'il y a quoi, naïe, pas lui, il y a quoi, Mujima. Bon. Tout dépend, il y a ça dépend. Donc il n'y a pas de temps à fixer. Tout temps, mais c'est moi, quand on dit pas comme 1 Corinthiens, il est lien. Si on a kachika parler anakufu. Donc quand on a toutefois tes Bibles, je crois quelque chose que je peux te dire au léo. Maintenant ce sont bam tu vas tasser manine. Na au mwenyewe ndani mwako kale ka douleur. Et surtout comment nous bantu na maman non faut bien les 4 on nous cache beaucoup de choses. Oui. Hein? Kuku bantu ne baona ensemble mais à l'intérieur ils ne sont pas ensemble. Mais kuba la bon ne bona ensemble, ils sont véritablement ensemble. Alors c'est pas facile. Mais une chose est vraie, le Dieu qui permet cet événement, il va te coacher, mais c'est pas que tu te coaches. Oui. C'est une pitch en bateau, on va nous convaincre. Du cas, il va moi
cartésienne, je n'allais pas vivre ce que j'ai vu aujourd'hui. Et vous êtes heureuse? Ah, maman, Mungu mina semaka. J'ai toujours présenté mon mari que c'est un don de Dieu. Amen. Ah, c'est lui que Dieu a utilisé pour venir ôter l'opprobre du veuvage. Maman, veuvage est chinois propre. Hein? Nawaza, Kubantu Bale Baritona, quand on était dans le premier mariage, mon période de veuvage, Nabalebe on était na passage. En tout cas, en général, akuna balebe bote pasima Mungu anabakia Mungu. Amen. Donc anabakia Mungu quand on est chika sema afanye na shiku taka kwake. Tunampatia ile opportunité. Hein? Parce que kubintu tunajifunga ni shibe yenyewe. Dieu te veut ça, toi tu veux autre chose. Donc il n'y a pas un temps fixe pour dire après tel temps je me remarie, ça dépendra, mais pour garder des pensées heureuses avec l'homme qu'on a eu avant, il faut se donner quand même du temps. On est dit donner de garder. Temps. Mais le jour où Dieu décide, on a ingia. On a ingia mon maman. Chez Moubarak. Moubarak. Amen. Merci maman Monique. Une autre question, c'est lié à nos coutumes. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des pratiques qu'il est banataire, c'est Kupianisha? C'est bon, c'est mauvais. Qu'est-ce que vous dites de cette pratique-là? Maman, non. Il est ma pratique de nos jours ici. Oui, expliquez, mais le Kupianisha. Kupianisha, nous kusema je. Nous kusema bwana, bibi anafuisha bwana. Sasa mufamia ba bwana banapenda muntu mwingine amuowe, soit muloko wake ya bwana, soit mkubwa wake, selon vile famille itebipanga. Comme pour la femme aussi. Comme pour la femme aussi, binaweza kufanika vile. Bon, dans l'ancien temps, je pense que ilikuwa ni pratiquement ilikuwa vraiment Dieu ilikuwa pratique. Pourquoi? Pour garder souvenir ya ule arienda, et surtout kama akukwe batoto, il faut progéniture, ikuyeko, tout ça. Mais de nos jours, maman non. Nous quoi tous ces mecs yako kisha après chérie. Balasema il faut kuchunga batoto, environnement ya bien, sinon kama nenda kwa papa mwingine ou bien maman mwingine baesa kuteswa. Mais najua sema de nos jours il est pratique chaque diminuer. Mais selon vous, est-ce que ni mubaya ni bien? Maman non. Muito mambo leo sema kisha chérie bon ouais, mais biku nguvu tout vous pratique ya leo en tout cas, et puis à la lumière biku tout un peu peut-être que mais pas les minashinda kukonisha sema en tout cas je ne suis pas pour ça. Selon vous? Selon moi en tout cas je ne suis pas pour ça. Mais kama naoli yangu kama famille ya vile banapia kukoesha kwa mkubwa wake mlo wake abwa. Hapana maman, non shingeichika. Ngeichika. Oui, c'est pour toi-même que tu ne veux pas accepter. Alors, imasiku, mais je maman na moi comme on a remarqué comme moi. Imasiku j'ai remarqué que ba jeune marié be qu'on a kufisha sana babwana. Dernièrement mimi niliona na anazala anakufwa. Anacha bébé ya anakufwa. Bah, jeune marié, on a ma vingtaine d'années. Najua Mulumbashi, je sais que vous suivez les infos, vous avez des informations. Les jeunes mariés, on a fois ça. Mais vous, en tant que veuve, vous vous êtes remarié à quel âge d'abord? À 50 ans, maman. Très bien. Vous êtes marié à 50 ans. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes veuves, aux jeunes veufs qui ont perdu leur femme par avant moi qu'on a soufflé? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Maman, non. Une veuve de 30 ans, de 24 ans, vous dites quoi? Ingali mbichi. Nakumbuka mama moya alikuwa anatuchekesha sana. Bana ba veuve. Bana ba veuve til. Parce que 24 ans, 30 ans, on a fait chabon. Kisha nabaki ya wemo. Il y en a qui tiennent parce que pour refaire la vie et se poser des questions. Parce que j'ai eu quand même, Dieu m'a fait grâce de côtoyer les veuves qui ont eu beaucoup d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants, tout ça. Mais Baming, couper les désirs, il y a qu'à refaire. Mais dès qu'on a parlé Kaboka, je dis non, pas de quoi on a boka. Oui, Tiki a tout, Kisha Mungu atapanga bintu. Tiki a tout. Moi je conseille, Nabo Balé une fois ta passage.
Banaya sema, Dieu m'a fait grâce. Hein? Avant, il y a eu papa émission. Dieu m'a fait grâce. Il m'a utilisé pour réconforter les veuves. Et j'ai des cas, même dimanche passé, il y a une qui m'a présenté son fiancé. J'étais tellement dans la joie. Hein? Parce que maman, nous avons toujours dit la solitude. En tout cas, je conseille aux jeunes gens. Coucou Mungine, donc elle ne voulait même pas enlever alliance. À chaque fois, pour une alliance, qui s'est décalé à Pakachi, à Chichik. Elle a fait comme ses mamans. Donc, pendant la même décision d'Oxen, et j'ai béni le Saint-Esprit. Il s'est vraiment nous utiliser. Et le jour que nous avons échangé avec elle, Anna Tcheka, oui, mais c'est maman. Pourquoi mais c'est maman. Dieu fait toutes belles choses en son temps. Afin quoi, unajifunga tu mkintu juu unataka oneshe bantu ase unjo una souci sana unjo na ça fait mal ni kinko mama shuko mtoto wana kupika yo kina kisha ina na kupola na pola pale désir oui et Dieu te fera du bien. Amen. Donc votre conseil bajire marier maman kama napenda bien sûr kama napenda tu na Mungu atasema amen. Vous avez compris et Dieu va vous faire du bien. Merci beaucoup maman Monique. Merci pour vos conseils. J'espère que je me une fois tu as fait avoir un traité mais je voudrais de façon globale et générale te passer vos conseils. Est-ce que le veuvage c'est une fatalité? Quels sont les conseils? Parce que comme pour les jeunes aujourd'hui vous dites allez Chabouana très jeune et vous leur conseillez de se remarier. Donc ce n'est pas une fatalité. Ils peuvent refaire leur vie. Mais non, de façon globale. Vous vous êtes remarié à 50 ans. Vous êtes heureuse dans votre mariage. Je voudrais que vous puissiez prodiguer d'autres des conseils qui peuvent suivre pour finir notre émission. En tout cas, maman, non, merci beaucoup. Mon conseil de notre partie, je ne veux. Je sais que comme vous échangez dans la famille, et surtout l'acceptation de la famille. Maman non si Mungu anashika maombi watu maombi Mungu mimi nechika nianzulule maisha ya ndoa sasa wole kone nipeleka mimi naomba anza kubamba kuombele roho ya ule partenaire kuna weka munjia yangu na watoto yake baba mbeko roho je pense que nous devons vivre la joie de Dieu la bénédiction c'est une bénédiction sasa il fait une bénédiction il te détena michoko. N'est-il pas écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Il ne se fait accompagner d'aucun chagrin. C'est ça où Mungu anakubariki. Le problème, j'ai dit aux veuves, c'est accepter de se laisser entre les mains de Dieu. Et comme on va tout le temps, il y a combien de partenaires wako, il y a combien de bateaux, bako na baki. Parce que vous allez vivre une famille récomposée. Abaratoka na éducation kwabo, aba na éducation kwabo. Kisha mukute mjikute. Sasa ula natengeneza bintu sana. Unakutengeneza roho ya mtu. Chini Mungu. Kuna beba ton ya kombe. Mungu atatengeneza bintu. Et j'ai compris une chose. La Bible est claire. Elle dit aime ton prochain comme toi-même. Wewe unasema mimi naenda koa. Ule bibi, chini prochain. Bale bateau, chiba prochain. Et tu veux que vivre dans la paix. Je pense que même mon mari s'il était sur ce plateau, il pouvait témoigner que Dieu nous a vraiment restaurés. Parce que nous vivons cette paix, cette joie. C'est question que moi, je suis concerné. Je suis moi, alors, qui a monté option, c'est que nous avons batoto. C'est anormal, maman. Et surtout, Shiba Christ. Si faut mubaraka yako Mungu je l'ai trouvé. Il m'a dit que c'est faux na Mungu kumbingwa. Anasema j'avais raison de restaurer cette fille, de restaurer cette maman, ce papa. Faut Mungu kumbingwa de kala c'est mais quoi tu as raison. Donc il se retrouve mouilé baraka yako. Donc que la gloire revienne à Dieu. Donc les concernés doivent comprendre que ils doivent s'aimer et aimer les enfants du partenaire, de la partenaire, parce qu'ils doivent vivre ensemble. Et si tu as le temps de prier pour lui, de maman, limite tu devais attendre avant d'entrer dans la bénédiction. Et le Seigneur qui exauce la prière a préparé le cœur. Et nous sommes là, nous jouissons
de la restauration de notre Dieu. Les années dévorées, Dieu nous a remplacé ces années-là. Amen. Hata mwenye pale shule tutasema niko tu maman non utasema je unashia quand même témoignage na hivyo leo tutasema niko wa mateso niko shule tutasema furaha tu neema tu ya Mungu inafaa bintu tunakuwa bien. Amen. Maman Monique, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle, nous étions dans notre émission Union et le thème était le veuvage. Est-ce une fatalité? Le poker Maman Monique, oui, tout. À toi, vous expliquer ça, c'est une fatalité. C'est possible de refaire sa vie. C'est possible d'avoir un nouveau commencement dans un autre mariage. Elle s'est mariée à 50 ans et elle est heureuse. Elle a fait une famille récomposée et ils sont heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez été bénis. Nous vous souhaitons de passer une bonne suite et qu'à la fin, que Dieu vous bénisse. Merci pour les conseils. Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous disons merci à Maman Monique pour les conseils pour cette émission. Merci et à la prochaine. Mon invité principal, Jésus mon invité.